Arrêtez de vous morfondre sur votre vie. Faites ce que doit, advienne que pourra. La vie, ça passe ou ça casse. Trop réfléchir trouble le fil de nos pensées. Lorsque l'esprit s'emballe et que les pensées se multiplient, elles finissent par se chevaucher, s'emmêler et nous éloignent de notre clarté intérieure. Chaque question en amène une autre. Chaque doute devient un labyrinthe sans issue. Il est parfois nécessaire de lâcher prise, de permettre à l'esprit de se reposer pour retrouver cette tranquillité qui clarifie tout. C'est souvent dans le silence et la simplicité que les réponses se révèlent et non dans la suranalyse. Le temps calme les tempêtes intérieures et répare les cœurs. Là où la logique échoue, laissez-le faire son œuvre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre dans un premier temps sur cette matinale comme il est de coutume, ma présentation des parutions de ce matin afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 8 octobre 2024. S'en suivra bien évidemment le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Djesugo Gbenou. Ce matin, on nous fait savoir que le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience hier la directrice de l'Organisation mondiale du commerce. On en parle. Notez que le Bénin, depuis hier, accueille l'édition 2024 de la Journée mondiale du coton. On en parlera également. Maître Aboubakar Baparapé, porte-parole du collectif des avocats de Steve Amoussou, commente au cours de cette matinale le report du procès d'hier. Cela sera également au menu de cette matinale ainsi que d'autres actualités qui viendront meubler cette randonnée informative. La page d'espoir de ce matin est une présentation de Anaël Dohou. ESAE TV vous propose le point des matchs de la deuxième journée de la Ligue Pro. AS Tonnerre et Buffle se sont séparés sur le nul 0 but partout. On en parle également. 17 guépards ont démarré les préparatifs à Abidjan. Le reporter sportif nous donnera des précisions sur l'actualité sportive. La rubrique définition du jour de ce matin sera une présentation de Quentin Amoussou. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa nous emportent à la découverte de quelques astuces naturelles pour lutter contre les termites. Les prévisions astrologiques seront présentées par Nansirine Fatoumbi. On croit les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe poisson, autant pour moi, les natifs du signe poisson paraissent les plus favorables ce 8 octobre. Natifs du signe, profitez de cette journée pour vous connecter à votre monde intérieur, que ce soit par la méditation, l'art ou en aidant les autres. Juste après la présentation des prévisions astrologiques, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Nansirine Fatoumbi, Carles Kitobe, Atifa Olafa et Djesugo Gbenou. L'expression, ou autant pour moi, le thème autour duquel on aura échangé ce matin, c'est de savoir quel type de relations doivent subsister, voilà, les relations doivent subsister entre des cousins et cousines. En d'autres termes, quel type de relation entretenir avec ses cousins et ses cousines. Voilà un peu l'ossature de cette matinale, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sans lequel ESAE TV n'existe pas bien évidemment. Juste après cette capsule vidéo, on se retrouve pour partager ensemble les parutions du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous informe au sujet des relations entre le Bénin et le Niger. Le Canard évoque l'ouverture des frontières, l'uranium une porte de sortie. Le Canard fait savoir qu'on peut espérer si le pétrole nigérien continue d'être exploité via le pipeline de Semekbouji sans que la frontière ne soit ouverte, l'uranium lui pourrait être la cause de la levée très prochainement du blocus de la frontière entre le Bénin et le Niger. De grosses firmes internationales exploitantes de l'uranium du Niger et qui ne se réjouissent pas des tracasseries du corridor Niamey-Ouagadougou-Lomé s'invitent au débat et estiment d'ores et déjà que les lignes bougent. Retrouvez des détails sur ce qu'évoque le Canard ce matin en manchette à la page 3 de sa livraison du jour. Attribution de places dans les marchés publics, un réseau d'escroqueries dénoncé. Retrouvez le communiqué rendu public par l'ANAGEM dans les colonnes de la page de ce matin de L'Informateur. Distribution de kits scolaires aux enfants de parents démunis. Émile Rondeladji poursuit avec sa randonnée sociale. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, le site national de Gbedjoromede, l'annexe du quartier d'Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et le site de la ville de Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette évoque un grand entretien de la nation à cœur ouvert avec Ping Jingtao. Le Canard fait savoir que le premier invité du quotidien de service public, la nation, pour son grand entretien, l'ambassadeur de la République de Chine près le Bénin, Peng Jingtao, évoque l'état des relations diplomatiques entre les deux pays depuis leur normalisation en 1972 ainsi que les grandes réalisations de cette coopération. Il confie par ailleurs sa fierté d'avoir été un serviteur de la cause de 2 peuples unis par des liens d'amitié et ses regrets pour l'œuvre qu'il aurait voulu accomplir, en plus de celle dont les 2 États se félicitent. On lit également à la une du quotidien national d'information de ce matin, 6e journée mondiale du coton, l'urgence de transformer l'or blanc en Afrique. Retrouvez l'article qui vous renseigne en page 2. Politique de secours du gouvernement, 15 millions de francs CFA distribués à 158 indigents dans le département du Mono. Retrouvez des détails sur la dite distribution en page 5. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse au procès de Steve Amoussou. Les raisons du report au 18 novembre prochain, la réaction de la sœur du mis en cause. Le Canard écrit noir sur blanc que très attendu, le procès de Steve Amoussou à peine ouvert hier matin a été reporté au 18 novembre 2024 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette et pour cause. Un petit désaccord est survenu quelques minutes après l'ouverture du procès entre Maître Baparapé et le juge. En effet, cet avocat du collège constitué notamment de Maître Yaya Poyon et Maître Julien Tobadia a plaidé pour que le dossier soit momentanément mis de côté afin que ses autres confrères avocats puissent le rejoindre. Malgré l'insistance du dit avocat, le juge a tout simplement décidé de renvoyer le dossier au 18 novembre prochain. Pour rappel, Steve Amoussou est poursuivi pour harcèlement par le biais d'une communication électronique, initiation et diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et provocation directe à la rébellion. Mais avant le procès prévu pour le 18 novembre prochain, Steve Amoussou, qui est apparu hier matin à la barre dans une chemise blanche sous son gilet de prisonnier, a indiqué au juge qu'il est né en 1985 et qu'il est conférencier de profession, mais plaide non coupable de ce dont on l'accuse. Retrouvez la suite du point de fraternité dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal, quant à lui, en manchette, évoque des denrées de grande consommation au Bénin, baisse des prix dans les marchés,
marché, le Canada nous apprend que les prix des denrées de grande consommation sont en baisse dans les marchés des grandes villes du pays. C'est ce qui ressort de la visite effectuée par les observateurs de l'Institut national de la statistique et de la démographie Instad dans ces espaces marchands dans la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa livraison. Francophonie, urbanisation et développement durable en Afrique. Luc Nyakadia à cœur ouvert. Retrouvez une transcription aux pages 3 et 11. Matin libre à présent s'intéresse également à l'affaire Steve Amoussou. Les avocats n'ont pu consulter le dossier selon Maître Baparapé d'une demande mise de côté. L'audience renvoyée au 18 novembre prochain. Suspension de la vente en ligne au dépôt douane de Cotonou. Une victoire pour les acteurs portuaires, rapporte le confrère. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, parle de la 5e édition du mois du consommant local. Abdoulaye Diop appelle à un sursaut patriotique pour l'essor industriel communautaire. On découvre à présent la une de First Info qui reste très collée à l'actualité au Bénin. Patrice Talon et Olivier Bocor. Comment les frères sont devenus adversaires, se questionne le Canard. Une photo illustrative sur laquelle on aperçoit non seulement Patrice Talon et Olivier Bocor, mais également Johannes Dayon qui n'est plus à la présidence de la République. On lit également à la une de First Info de ce matin, Diplomatie, Togo. Le chef de l'État a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de l'Union européenne. Le pays émergent, quant à lui, affaire de tentative de coup d'État déjouée, Rachidatou Fatolou et les responsables du parti politique Bloc républicain dans le département du Plateau dénoncent et soutiennent le président Patrice Talon. L'emblème du jour pour boucler ce matin, fermeture de la voie du cinquantenaire à Porto Novo. Les populations appellent le président Patrice Talon au secours. On lit également à la une de l'emblème du jour de ce matin, anarque au marché d'Antokpa. La NAGEM dénonce et appelle à la vigilance. Le communiqué rendu public est à découvrir à la page 9. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le président Édouard Kokouloko échange avec la délégation du réseau du pont Verlon. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Djessou Gogouenou, bonjour. Bonjour à vous, Abdel. Merci d'être là ce matin pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à vous, Neldo. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par le report à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette du procès de Steve Amoussou. Oui, initialement prévu pour ce lundi 7 octobre 2024, le procès de Steve Amoussou à la Cour de répression économique et du terrorisme Criette a été renvoyé au 18 novembre 2024. Aboubakar Baparapé, porte-parole du collège d'avocats de Steve Amoussou, s'exprime à la sortie de l'audience. Il est au micro de Francis Olafahmi et Ulrich Amegankoué. Il a effectivement comparu comme prévu puisque c'était le 7 octobre. Au 7 octobre qu'on a mis son dossier. Donc il a comparu et le juge l'a inculpé, c'est-à-dire on lui a rappelé les charges, c'est ça qui est l'inculpation. Il a dit ne pas s'y reconnaître, donc il ne reconnaît pas les faits. Et donc, à partir de cet instant, le juge, pour les raisons qui lui sont propres, a renvoyé le dossier au 18 novembre pour continuation. La Cour est souveraine sur les motifs de son renvoi. Les avocats n'ont aucune prise sur les motifs de renvoi. Donc, le juge a voulu renvoyer. Il a les raisons souveraines pour lesquelles il a fait et on s'y plie. Il faut vous rappeler que c'est une affaire pénale et c'est le parquet qui a l'accusation, qui a la charge des preuves. Vous comprenez? Si l'accusation ne nous rapporte pas la preuve de ce qu'il lui reproche, bon, ils seront obligés de le libérer. Et c'est ça notre souhait. C'est pour ça que nous sommes constitués pour lui et non pour autre chose, pour le libérer. Le président de la République du Bénin a reçu en audience hier la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce.
Oui, le chef de l'État a reçu hier en audience Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Suivons-la à la sortie d'audience. Je dois saluer Monsieur le Président Talon, Madame le ministre du Commerce et de l'Industrie et toute l'équipe béninoise pour le bon travail qui est fait pour soutenir le secteur cotonnier au Bénin. Nous faisons partie d'un partenariat pour le coton pour soutenir le pays de C4, les pays de Tchad, Burkina Faso, Mali, Bénin et plus Côte d'Ivoire qui travaillent à valoriser le coton. Et ce que nous voulons, c'est de transformer le coton ici sur place pour créer plus d'emplois pour les jeunes et d'avoir accès au marché africain et à l'extérieur. C'est extraordinaire d'avoir le choix de Bénin, c'est parce que l'économie marche au Bénin. On apprécie le travail qui est fait sur le coton au Bénin. Donc Bénin est en avance. C'est pourquoi on a choisi le pays Bénin pour la première célébration en Afrique. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC a reçu en audience une délégation de journalistes. Conduite par la présidente du Régie, Cécile Goudou, la délégation a tenu à féliciter officiellement Edouard Loko pour sa récente nomination à la tête de la HAC. Lors de cette rencontre, le projet de conférence du Régie sur la désinformation et le rôle du journaliste prévu pour le 29 octobre 2024 à Cotonou a été abordé. Le Régie vise à sensibiliser les acteurs des médias et le public à la prolifération des fausses informations et au rôle essentiel du journaliste dans la vérification des faits. La maison de couture Charofan a honoré ses clients samedi dernier. La maison de haute couture Charofan a célébré samedi dernier ses meilleurs clients au détour d'un événement dénommé Cocktail des ambassadeurs. Une occasion qui a servi de cadre au lancement de la nouvelle collection. Au programme de jeux divers, séances photos et bien d'autres. Le point dans ce reportage signé Francis Olafam. L'heure est à la célébration à Charofan. Sont célébrés ici les meilleurs clients de la marque de vêtements. Nous sommes au cocktail des ambassadeurs. C'est des personnes qu'on a triées en fait sur le volet pour cet événement spécialement. Parce que d'abord, c'est des personnes qui portent la marque, des personnes qui nous représentent le mieux, c'est des personnes qui parlent de nous, qui nous recommandent surtout. Donc c'est des personnes qui étaient là il y a un moment avec la marque, qui nous accompagnent et qui sont toujours là. Donc ce cocktail, c'était en vue de lancer une collection, la collection des ambassadeurs. Tous sont parés des tenues de la nouvelle collection. Une collection qui non seulement reflète la personnalité des meilleurs clients, mais qui est également conçue de commun accord entre l'habilleur et le client. La belle preuve, chaque tenue porte le nom de l'ambassadeur. J'aime avoir de belles tenues et de nouvelles belles tenues, alors ça fait déjà du bien de me retrouver là avec cette tenue qui est confectionnée pour cet événement en particulier. Ce soir, ce que nous venons constater, c'est qu'il y a une jeunesse forte qui sait croire en ses rêves, qui sait rêver grand d'abord, ensuite croire en ses rêves, commencer petit, aller graduellement et accomplir de grandes choses. Un événement que ne manque pas d'apprécier les ambassadeurs de Charofan. C'est un plaisir et aussi un honneur d'être vu comme un ambassadeur. Et parce que Charlie, je dirais Charofan, produit de bons vêtements, de vêtements sur mesure. Et on ne peut être que heureux de s'habiller en Charofan. Porter Charofan, c'est porter beaucoup de valeurs, porter en fait des signes distinctifs en fait de soi-même. Comme on l'a dit tout à l'heure, en chaque style vestimentaire se retrouvent en fait des caractéristiques données. Et c'est surtout en fait porter l'image de notre culture. Les regards sont désormais tournés vers le mois de décembre pour la Charofan Fashion Week. Le Palais des Congrès va accueillir du 9 au 16 octobre 2024 la 8e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. Oui, le Palais des Congrès de Cotonou va accueillir du 9 au 16 octobre 2024 la 8e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. En prélude à ce rendez-vous, le comité d'organisation a organisé une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique sur les objectifs et les différentes dispositions de cette édition. Le point dans ce reportage de Anaël Dou.
La 8e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes, S2e, va se tenir du 9 au 16 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Ce rendez-vous va regrouper les acteurs du secteur de la construction au Bénin avec pour objectif de faire le brassage. Ce grand rendez-vous annuel des secteurs de la construction au Bénin est une plateforme d'échange, de partenariat, de réflexion et de diverses opportunités où les acteurs nationaux et internationaux se retrouvent. La 8e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes se déroule avec plusieurs activités, à savoir les expositions ventes, les conférences débats, les ateliers de formation, les concours professionnels, le village S2e qui est aussi un espace de relaxation au sein de ce salon. Le S2e, opportunité d'affaires et de connaissances pour les citoyens, est accompagné par plusieurs entreprises. Nous avons senti le besoin justement de pouvoir un peu plus accompagner cet événement parce qu'il faut le dire, nous aimons dire à la SIAB que la construction est un besoin fondamental et c'est un enjeu fondamental. Outre la SIAB, qui est le sponsor de cette 8e édition, d'autres partenaires tels que Esnay TP, Wissam, Coloris, ATC Industrie, Ofmas et bien d'autres accompagnent l'initiative. Le ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du développement durable, n'est pas resté en marge. Ce n'est pas seulement pour la 8e édition que le ministère du Cadre de Vie est partenaire privilégié, mais depuis 2016 et à chaque édition, nous accompagnons le promoteur parce qu'on n'échange pas une équipe qui gagne. Le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes entend fournir aux populations les meilleures options pour leurs projets de construction. La 5e édition du mois du consommant local a démarré mardi 1er octobre dernier. La 5e édition du mois du consommant local dédié au mois d'octobre en vue de promouvoir les produits locaux a démarré ce mardi 1er octobre 2024 à Cotonou. Il s'agit d'une initiative soutenue entre autres par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Bénin. Quelques visiteurs se sont prononcés sur l'importance de cette campagne. Reportage. C'est le mois d'octobre et ce mois est dédié à la consommation de nos produits locaux. Donc, je ne voudrais pas me faire conter l'histoire. Je me suis déplacé moi-même pour venir voir ce que nous avons du point de vue production locale. Et donc d'abord, c'est la première curiosité qui m'a amené. Mais je ne suis pas déçu parce que quand je parcours les stands, déjà je suis impressionné par la diversité des produits installés. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion encore de tout voir. Mais je pense que du point de vue présentation, le Bénin est en train de beaucoup travailler parce que les emballages, le problème d'emballage qui s'oppose par rapport à nos produits est en train d'être réglé. J'ai vu sur un stand là déjà nos liqueurs, ils ont présenté comment on appelle, une gamme de liqueurs et c'est très bien présenté. C'est pas loin de ce qu'on trouve sur les autres stands à l'international. D'abord le wassa wassa, on n'en trouve pas si souvent que ça comme ça sur le marché. Ensuite, il faut encourager justement les entreprises qui essayent d'améliorer la qualité du produit, en particulier la qualité sanitaire. Si vous achetez de wassa wassa au marché, quand même, vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'il n'y a pas eu un peu de contamination, tandis que quand vous l'achetez dans une entreprise qui répond à un certain nombre de normes, la qualité en général du produit, son emballage, tout ça, c'est un peu plus, quand même, un peu plus performant. Donc c'est vraiment à encourager. Bon, indépendamment de ça, j'aime beaucoup le wassa wassa, donc j'aime beaucoup les produits à base d'igname et le wassa wassa en particulier. Donc voilà, c'était la raison. Je me suis fait plaisir aussi en même temps que j'encourageais l'artisanat local. Je voudrais saluer l'initiative pour dire qu'elle est vraiment la bienvenue parce que cela nous permet à nous consommateurs d'être au contact des produits à la base. Et deuxième chose, cela permet de vulgariser tout ce qui se fait par les transformateurs, les acteurs à la base. Parce que s'il n'y avait pas cette initiative, on n'aurait pas pu découvrir tout ce qui est en train d'être fait. Je pense que c'est quand même une belle initiative à saluer. Je trouve que le Bénin évolue. Ce qui reste à voir, c'est le rapport qualité-prix.
Parce qu'il y a le prix, il y a la qualité aussi. Donc c'est sur ce point que je pense qu'avec le temps, le Bénin va beaucoup travailler et permettre quand même que les produits ne restent pas seulement que locaux, que les produits quittent le Bénin pour aller ailleurs. Et c'est en cela que nous allons beaucoup gagner. Cette grande activité organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce est quand même une opportunité pour nous, projets, programmes qui intervenons dans le secteur agricole, dans la promotion des produits locaux, afin que les acteurs agricoles que nous accompagnons puissent vraiment développer plus de visibilité, renforcer la visibilité autour de leurs produits et pouvoir nouer des relations d'affaires, pouvoir faire connaître davantage leurs produits et pouvoir identifier de nouveaux clients. Merci à vous, Djesuko Gwenou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaëlaïbi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. ESAE TV vous propose le résumé des matchs de la deuxième journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, deuxième journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025. Coton Football Club tombe face aux Dragons de l'Ouémé. Sobemap remporte le choc face à Ayema. Cavalier et Espoir enchaînent. L'Autopopo connaît un début mitigé à Bembereke. ESAE TV a couvert 12 des 18 rencontres sur toute l'étendue du territoire national. Le point complet de la journée, c'est-à-dire les matchs couverts et les autres dans cet élément, signé Setoné Larios Adjagbino. Dragon Coton, c'est un duel entre champions d'hier et d'aujourd'hui. Les Oranges et Noirs, 12 titres, allument la première mèche sur ce coup franc à la 8e minute obligeant le gardien des triples champions en titre, Hassan Sissé, à se déployer. Aucune équipe ne parvient à prendre réellement le match à son compte. Dans les ultimes secondes de cette première mi-temps, Dragon ouvre le score sur ce coup franc grâce à Toby Promesse Adebi. Au retour des vestiaires, les cotonniers mettent le pied sur le ballon, mais pêchent à la finition. Malgré les multiples situations qui se sont créées, ils ne parviennent pas à rétablir la parité. En face, Dragon ne profite pas non plus des espaces libérés pour se mettre à l'abri. Coton essuie son premier revers de la saison dès la deuxième journée. Dragon arrache une deuxième victoire lors des 3 derniers matchs entre les deux clubs et se présente comme la bête noire du champion en titre. Sobemap Ayema, le choc de la journée dans le groupe B. Pas de ronde d'observation. Bérenger Korho permet aux siens de prendre les devants dès la première minute après cette mauvaise relance de la défense adverse. En seconde période, Ayema recolle au score à la suite d'un corner, mais va concéder dans les arrêts de jeu un second but. Sobemap s'impose 2-1. Avalanche de buts entre Avrankou Omnisport et AS Cotonou. 9e minute, les locaux ouvrent le score grâce à Moses Ouché. 20 minutes plus tard, les Cotonois égalisent par l'intermédiaire de Soumaïla Rompé. En seconde période, le mano à mano se poursuit. Youssouf redonne l'avantage à AO à la 52e minute. Michael Kofi remet les pendules à l'heure à la 57e minute. Victorin Quintosou offre la victoire à Avrankou Omnisport. Score final, 3-2. Dans les autres matchs du groupe B, Jacques et Requin se sont quittés dos à dos sur le score d'un but partout. AS Police a battu Étoile Filante 1-0. C'est sur ce même score que l'USS Krake a pris le dessus sur Asvo. Sitatunga s'est incliné à domicile face à la jeunesse sportive de Ouida, JSO, 0 but contre 1. Pas de vainqueur ni de but dans l'opposition entre Adidja et Aspak à Tofo. Les attaques sont restées muettes pendant les 90 minutes. Scénario identique entre Aziza et JSP au stade René Pleven de Cotonou. Les deux équipes se sont accrochées sur un score nul et vierge. À présent, le groupe A. L'Autopopo, pour son premier match de la saison, ramène un point du terrain de Beke FC après un match nul et vierge. Espoir FC de Savalou est allé s'imposer face à Abeille FC 2-1. Juste avant la pause, Damola Johnson ouvre le score pour les visiteurs.
À 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Romain Kakpe double la mise avant que les poulains de Ignaz Fassinou ne réduisent le score dans les extra time. Cavalier de Ninki a réalisé le strict minimum face à Dadje FC, victoire 1-0. Boa FC de Sinané a tenu en échec Panthère FC de Djougou sur le score d'1 partout. Buff FC et AS Tonnerre se sont neutralisés sur le score nul et vierge. Pas de vainqueur ni de but également entre Dynamo de Parakou et Bani Gansé. Dans les autres matchs de la poule A, Dynamique FC de Djougou a surclassé AS Takouné de Kandi 2-1. Match nul 0 but partout entre Real Sport et Dynamo d'Abomey. Rodio a pris le meilleur sur Damissa FC sur le même score grâce à des réalisations de Ouattara et de Palesi contre un but de Ouourou Bata. Au classement, Espoir FC de Savalou et Cavalier de Ninki sont co-leaders du groupe A avec 6 points au compteur. Dadje FC vice-champion se positionne au 16e rang avec 1 point. Real Sport et Abeille ferment la marche. Dans le groupe B, 6 équipes partagent le fauteuil de leader avec 4 points. Sobemap, Avranco Omnisport, USS Krake, Adidja et AS Police. Coton FC, le champion en titre, occupe la 8e place. Asvo et Sitatunga, avec 0 points, se retrouvent au bas du classement. Le championnat va marquer une pause à cause de la trêve internationale. La 3e journée va se disputer les 15 et 16 octobre 2024. Entre autres affiches au programme, Bani Gansé Abeille et l'Autopopo Cavalier dans le groupe A, Étoile Filante Sitatunga et Coton Sobemap dans le groupe B. L'AS Tonnerre et Buffle se sont séparés sur le nul de 0 but partout. L'AS Tonnerre de Boïcon accroche les Buffles du Borgou avec un score nul de 0 but partout sur la pelouse du stade municipal de Parakou lors de la 2e journée. Un résultat qui satisfait les entraîneurs des deux formations. Suivez-les au micro de Mouhidine Lawani. En déplacement contre une très belle équipe de Buffles du Borgou, nous prenons 1 point pour entrer. C'est déjà pas mal. Nous allons continuer à travailler. C'est vrai, on a laissé le ballon, on a joué, on a fait un bloc bas, on procédait par contre. Vous avez constaté qu'on pouvait prendre le dessus, on pouvait prendre les 3 points par rapport aux dernières occasions que nous avons eues. On a su gérer notre temps faible et profiter beaucoup plus de notre temps fort. Mais c'est vrai, on a fait un match nul. Beaucoup reste encore à corriger. On va retourner à la maison, corriger les imperfections et pour être prêt pour le match prochain. Ce qui est de la possession, on n'a pas voulu discuter le ballon avec eux. Et ça dépend aussi des gars que nous avons mis sur le terrain. Nous sommes à déplacement. Il faut procéder, par contre, c'est ce qu'on a décidé de faire et ça nous a réussi ce soir. On n'est pas tous satisfaits. Mais bon, le public pouvait venir, on pouvait perdre le match aussi. Donc les 1 point sont aussi importants pour nous. Nous allons essayer de mieux travailler, de mieux se concentrer pour notre match et les autres matchs à venir. Là, c'est un exemple. Tonnerre est venu prendre 1 point. Ils étaient archi dominés, ils repartent avec 1 point. Apparemment, ils sont très satisfaits. Voilà, il faudrait qu'on travaille davantage pour aussi aller non seulement se battre, mais surtout gagner des points à l'extérieur. Je suis entièrement satisfait de ce que j'ai comme effectif. Je pense que je porte la responsabilité de ne pas pouvoir scorer devant les buts et je vais travailler pour ça. Boa et Panthère ont également fait le nul, les impressions des entraîneurs. Lors de cette 2e journée, Boa Football Club et Panthère de Djougou se sont affrontés et se sont séparés sur le score nul également. Un match dominé par Boa Football Club, mais qui n'a réussi qu'à obtenir 1 point à la fin de la rencontre. Suivez les impressions des coachs au micro de Elvic Ngbetou. Sincèrement, je peux encourager mes enfants. Ils ont joué, ils viennent d'arriver depuis T3. Mais moi, j'ai commencé le match aujourd'hui. 2e journée, je suis avec eux. Aujourd'hui, je suis arrivé. Hier matin, j'ai vu le coach, je n'ai pas vu les séances d'entraînement. Mais je sens sur l'équipe, mais on a une bonne équipe. Seulement, on va travailler. Ils ont essayé, ils ont joué, dominé. Panthère. Mais l'expérience qui manque un peu, surtout dans l'attaque. Mais si peut-être à Dieu, 3e journée, on va faire mal. Mon ambition, c'est pour monter l'équipe. On n'est pas venu pour aller premier, pour être champion, vice-champion, non.
C'est pour maintenir l'équipe. On va voir l'année prochaine, parce que c'est une jeune équipe qui vient. On doit aller tout doucement, il a aussi les moyens. Mais ce match, on devait gagner, ça en fait un peu mal, mais j'ai vu qu'il a l'expérience aussi, c'est un jeune, c'est pas T3 qui jouait. Eux, mais ils ont vu, ils ont taposé après. Ils nous ont compris. Mais moi, je vais essayer de travailler. J'ai vu les failles. Bon, vraiment, je suis un peu déçu parce qu'on était sûr de prendre les 3 points. Et on a constaté que au retour des vestiaires, l'adversaire a été plus agressif. Ce qui a fait qu'on a senti de la fatigue sur nos joueurs. Vous-même, vous savez, aujourd'hui on a quitté pour venir jouer. Parcourir 240 km pour venir faire un match, c'est pas amusant aussi. Donc on a senti qu'il y a la fatigue aussi, qui a joué sur les enfants. 17 guépards ont démarré les préparatifs à Abidjan. La trêve internationale a officiellement démarré ce lundi 7 octobre 2024 pour les Guépards du Bénin. Sur les 25 joueurs convoqués pour défier le Rwanda en aller-retour, ils étaient au nombre de 17 qui ont répondu présents à cette première séance d'entraînement. Il s'agit de Marcel Dandinou, Mariano Tinovi, Mohamed Tidjani, Cédric Rontondi, Rachid Moumini, Jordel Dossou, Dodo Doku, Tamimou Ouourou, Steve Mounier, Rabiou Sankamao, Samadou Atidjikou, Romaric Amoussou, Rodrigue Fassinou, Johan Roche, Ghislain Aoudo, Mariano Awangbo et Imran Hassan. Le groupe devra être au complet en début de cette soirée du mardi 8 octobre 2024. Pour rappel, le Bénin joue le Rwanda durant cette trêve internationale dans le cadre de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La saison est terminée pour Daniel Carvajal. Daniel Carvajal, le défenseur latéral du Real de Madrid, ne jouera plus cette saison. Lors du match contre Villarreal, le match remporté par le Real de Madrid sur le score de 2-0, le joueur de 32 ans a été victime d'un choc avec Jérémy Pino, entraînant une rupture des ligaments croisés de son genou droit. Cette grave blessure nécessitera une intervention chirurgicale et l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois. Dans un message publié sur la toile, Carvajal a exprimé sa déception tout en restant optimiste sur sa rééducation. Je vais devoir être opéré, mais je suis prêt à revenir encore plus fort. Merci pour vos messages de soutien. Je me suis senti vraiment aimé. Cette blessure représente un coup dur pour le Real de Madrid qui devra désormais composer sans l'un de ses piliers en défense pour le reste de la saison. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Jessouko Bouenou, pour cette présentation de bulletin matinal d'information. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec Quentin Amoussou, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est bon débarras. Effectivement, bonjour amis internautes. Bon débarras est une expression d'origine française. Elle se dit de quelque chose ou à quelqu'un dont on est content d'être débarrassé. C'est aussi l'action de se débarrasser d'un lieu ou encore des objets encombrants. Elle exprime en réalité le soulagement ressenti au départ d'un opportun. Quelques exemples de phrases pour finir très rapidement. Alors, au revoir, bonne chance et bon débarras. Premier exemple. Deuxième et dernier exemple, ils disparaissent, on fait avec et bon débarras. C'est tout pour l'expression de ce matin. Merci pour votre présentation très instructive. Chers amis internautes, à présent, on passe aux trucs et astuces sur Free Matin.
Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques astuces naturelles pour lutter contre les termites. Tout à fait, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Véritable fléau pour le bois des maisons, les termites peuvent mettre en danger la structure d'une maison. Les termites commencent à se répandre dans votre maison et vous ne souhaitez pas faire intervenir une société de traitement curatif pour traiter ces insectes. Eh bien, voici quelques astuces qui pourraient vous aider. 1. L'huile essentielle est reconnue pour repousser certains insectes. L'huile essentielle est reconnue pour son efficacité contre les termites. Une solution d'eau et d'huile d'orange traitera les zones qui sont infectées. À noter que cette solution laisse aussi une odeur très plaisante. Nous avons également l'huile de neem qui agit comme un insecticide. Une application régulière sur les zones touchées va réduire leur nombre. Deuxième astuce, le javel. L'utilisation de l'eau de javel dans la lutte contre les termites présente certains avantages. Elle élimine ces nuisibles dès le premier contact. Pour ce faire, pulvérisez-la sur les zones touchées pour diminuer leur nombre. Attention, ce produit peut altérer la couleur de vos boiseries. Il faut donc l'employer avec beaucoup de soin pour éviter tout dommage dans votre maison. Troisième astuce, terre de diatomée. Autant pour moi. Troisième astuce, terre de diatomée. Remède naturel contre les termites, cette poudre agit comme un puissant insecticide. Sa texture fine mais acérée perce la carapace des termites, ce qui cause non seulement leur déshydratation mais aussi leur mort. Quatrième astuce, sel de borate. Le borax est un sel naturel efficace contre les termites. Il perturbe leur digestion. Pour ce faire, mélangez-le avec de l'eau et appliquez-le directement sur le bois ou les zones infestées. Cinquième astuce, le jus d'agrumes. Le jus d'agrumes est un remède efficace contre les termites, surtout celui d'orange. Pour ce faire, appliquez le jus fraîchement pressé sur les zones concernées et cela éliminera les termites au contact. Sixième et avant-dernière astuce, le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc est aussi un remède efficace contre les termites. Associez-le avec du jus de citron en parts égales. Septième et dernière astuce, l'acide borique. L'acide borique est très efficace contre les termites. Pour ce faire, préparez cette pâte avec de l'acide borique, du lait et du sucre. Placez cette mixture dans des bouchons de bouteille et disposez-les où les termites se situent. Renouvelez la pâte toutes les 3 semaines jusqu'à éradication des termites. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Kanté Amoussou, pour votre présentation de la définition du jour de ce matin. À présent, Nasrine Fatoumbi est appelé en plateau pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour à votre cadet. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Alors, amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, l'influence de Mars, votre planète maîtresse, vous poussera à l'action et à la prise d'initiative. L'instant est bien propice pour lancer un projet professionnel qui vous tient à cœur. Chez Taureau, profitez de cette journée pour consolider vos acquis et planifier l'avenir sereinement. Votre sens pratique sera particulièrement aiguisé. Gémeaux, c'est le jour idéal pour partager vos idées, négocier ou passer un entretien important. Mercure, votre planète gouvernante, facilitera les prises de décision. Natif du signe Cancer, vous allez ressentir un besoin de connexion émotionnelle profonde aujourd'hui. Écoutez votre voix intérieure, elle vous guidera vers des choix judicieux. Lion, votre charisme naturel vous aidera à surmonter les obstacles ce jour, mais surtout, évitez les décisions hâtives, surtout en matière financière. Chers amis vierges, Mercure en harmonie avec Saturne vous aidera à finaliser des projets importants ou pour demander une augmentation salariale. Balance à présent, profitez de cette journée pour renforcer vos liens affectifs ou pour initier de nouveaux partenariats professionnels. Amis Scorpions, Pluton en aspect favorable avec la Lune vous accordera la force nécessaire pour surmonter quelques petits tracas du quotidien et renaître de vos sens.
Alexandre. Si vous êtes du signe Sagittaire, votre optimisme naturel sera contagieux et vous ouvrira de nombreux portes. Jupiter, votre planète maîtresse, vous permettra d'avoir une communication fluide et inspirante avec votre entourage. Amis Capricorne, votre sérieux et votre fiabilité seront particulièrement appréciés aujourd'hui. Mercure vous accordera une capacité accrue à structurer et organiser vos projets. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre créativité et votre originalité seront à leur apogée. Utilisez-les pour résoudre des problèmes de manière innovante. Poisson, pour finir, profitez de cette journée pour vous connecter à votre monde intérieur, que ce soit par la méditation là ou en aidant les autres. Amis internautes, Abdelkader Achirou, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Vous restez avec moi. À présent, on appelle en plateau Kaleski Tomi, Atifa Olafa et Yesugo Gbenou pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Kaleski Tomi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa et Yesugo Gbenou. Bonjour à nouveau. Bonjour. Alors ce matin, on échange autour des relations qui doivent exister entre soi et ses cousins ou cousines. Kaleski Tomi, d'entre les jeux, rappelez-nous qui on appelle cousin, qui on appelle cousine. Merci. Parce que je sache, les cousins, c'est les enfants de nos oncles et de nos tantes, que ce soit du côté paternel ou maternel, c'est-à-dire les enfants des frères à nos parents, et ça s'élargit parfois aux enfants des cousins directs à nos parents. Donc on a des cousins directs quand il s'agit des enfants des frères directs de nos parents, de nos ascendants, et indirects quand il s'agit des cousins de nos parents. Alors est-ce que les relations doivent être conséquentes s'ils sont directs ou indirects? Non, mais tout dépend. Les liens se construisent. Dans la vie, on ne se décide pas de se lier à tel ou tel, mais c'est la configuration de la famille qui crée des liens. Il y a des familles où, par exemple, tous les enfants des frères vivent comme s'ils étaient de la même mère et du même père. Donc ces enfants ont une certaine complicité, sont éduqués ensemble, grandissent ensemble, et ça crée forcément des complicités. Ça fait que on ne sait pas qui est cousin, qui est frère. Donc les relations sont très humaines. Mais par contre, quand il y a un peu de méfiance, surtout quand il y a des familles polygames, les enfants de telle mère font une différence, les enfants de telle autre mère. Même déjà avec les parents, vous savez, quand il y a la polygamie, les enfants de chaque mère décident en dehors des décisions générales. Et ça fait que leurs enfants, ça s'étend leurs enfants et ça fait de petits clivages. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait de très bonnes relations parfois entre ces enfants-là. En fait, ça dépend de ce que chacun dégage. Atifa Olafa, pour vous, quelles sont les relations qui doivent exister entre cousins et cousines? De bonnes relations, des relations qu'on entretient avec ses frères et sœurs, des relations qu'on entretient avec des personnes avec qui on partage le même sang. Mais pour moi, si ces relations-là doivent exister, si cette relation doit être bonne ou pas, tout dépend des parents que l'on a et de comment déjà entre les parents ils se côtoient et ils se fréquentent. Parce que vous avez de ces cousins, cousines-là qui cohabitent ou qui vivent ensemble ou qui se fréquentent au vu des relations que leurs parents ont déjà entre eux. Et vous savez, on a de ces parents-là qui, non seulement, rien qu'à voir la façon dont ils parlent de leurs frères et sœurs aux yeux de leurs propres enfants, tout de suite, l'enfant a déjà une idée de ses oncles et de ses tantes. Donc, si déjà les relations entre frères et sœurs, c'est-à-dire entre les parents, ne sont pas bonnes, je pense qu'il ne peut y avoir de bonnes relations, ou il ne peut y avoir de relations entre cousins et cousines. Alors, Nasrine Fatoumi, pour vous, entre cousins et cousines, quelles doivent être les relations qui doivent être nourries? Pour moi, les relations qui doivent être nourries entre cousins et cousines, ça dépend des parents, comme l'a dit Atifa Olafa et Kaleski Tomi. Moi, je crois que même d'abord, entre cousins et cousines, il faut avoir d'abord les cousins et les cousines, il faut d'abord les considérer comme vos meilleurs amis. Bon, ça dépend aussi des parents. Si en tant votre papa et pourquoi son ils doivent frère, être considérés comme les meilleurs amis? Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pour cela que je m'en vais. Si entre-temps votre papa et son petit frère sont aussi amis, je ne vois pas en quoi la relation... Son petit frère ou son cousin?
Non, votre papa et son frère. Son frère, Oui. donc là par rapport aux relations qui doivent exister entre vous et vos Voilà. cousins, oui. Oui, donc votre papa et son petit frère sont habitués à toi. Je ne vois pas en quoi une relation ne peut pas exister entre ses enfants et vous. Donc, entre cousines et cousins aussi, moi, je ne crois pas qu'il ne doit pas avoir de relation. Ça dépend aussi des parents. Si c'est que vos parents n'aiment pas que vous allez chez son frère ou sa soeur, il n'y aura pas aussi de relation à ce niveau. Donc, vous allez juste vous voir pendant les fêtes. Si, entre-temps, il y a des fêtes de retrouvailles chez vous, vous saluez, vous dépassez gentiment. Et très rapidement, un peu renchérir ce que Nasrine a dit tout à l'heure, on considère nos cousins, nos cousines comme nos meilleurs amis dans le sens où peut-être entre cousins, on a peut-être de ceux qui sont de la même génération que nous. Peut-être papa m'a eu peut-être, ou je dirais, mon cousin a peut-être 2 ans de plus que moi ou 1 an de plus que moi. On est presque de la même génération, donc c'est plus facile d'être amis, c'est plus facile de se raconter plein de bêtises, de se raconter plein de choses. Donc, quand c'est comme ça, c'est bon d'avoir des cousins comme meilleurs amis. Jessica Guénou, sur ce dont on parle ce matin. Eh bien, écoutez, moi je ne crois pas que la relation, sinon les relations qui devraient exister entre 2 cousins ou cousines devraient dépendre des parents. Parce que même si les parents, ils ont peut-être trébuché dans cette possibilité de s'entendre, de créer des liens familiaux, je ne crois pas que ce soit le problème en fait des enfants. Parce que si les enfants commencent déjà par traîner ça, et que d'autres générations, les enfants de ces enfants-là aussi vont sûrement traîner ça, et ce sera, n'est-ce pas, une famille disloquée. Donc moi je ne crois pas que relation entre parents et enfants puisse impacter la relation entre cousins et cousines. Écoutez, moi, mon papa peut ne pas s'entendre avec son jeune frère ou avec sa jeune soeur. Et moi, je pourrais avoir de bonnes relations avec mon cousin. Cela ne veut pas dire qu'il va m'empoisonner. Cela ne veut pas dire qu'il va m'envoûter. En fait, ça dépend en fait de vos discussions. Non mais c'est pas aller jusque là. Vous savez, vous-même vous avez peur de la fête. Non mais vous savez autant que nous sommes nos propres parents. Non mais lorsqu'on dit que les parents, ce que je voulais dire c'est quoi? Ce que je voulais dire c'est quoi? Lorsque les parents ne s'entendent pas, lorsque les parents entre eux ne s'entendent pas, c'est surtout à cause de quelque chose. Pour la plupart des cas, on apprend que c'est le grand-parent qui a laissé une parcelle au village et à cause de ça, 2 frères et sœurs ne s'entendent pas et ils veulent contaminer déjà leurs enfants. Et lorsque les enfants constatent que bon voilà, mon papa et ma tante ne s'entendent pas à cause de telle situation, lorsqu'ils sont au courant de la situation, vous allez voir, les parents vont commencer par leur dire, faut pas aller le voir, faut pas entretenir de relations, faut pas manger avec lui. Mais ça se passe dans la tête, en fait. Lorsque vous voyez que la personne avec... En fait, on n'a pas besoin d'écouter quelqu'un pour suivre l'autre. Ça dépend de la relation. Ça peut être justifié si peut-être les enfants sont encore adolescents. Mais lorsque l'enfant grandit, il voit clairement les choses. C'est un faux problème. Vous cassez la famille pour rien. Vous avez donné tout à l'heure peut-être un problème d'héritage. On a vu de ces parents-là qui ne s'entendent pas, des frères et sœurs parents qui ne s'entendent pas, mais dont les enfants s'entendent à merveille. Vous savez, tout dépend de l'éducation. Vous savez de ces parents-là qui interdisent à leurs propres enfants d'aller visiter peut-être les enfants de son propre frère ou de sa propre sœur parce que peut-être ils jugent qu'eux, ils ne s'entendent pas. Donc les enfants ne peuvent pas s'entendre. Ou peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes éducations, peut-être la façon dont ma soeur ou mon frère éduque ses enfants. Mais est-ce que ça devrait être le cas? Est-ce que ça devrait être le cas? Est-ce qu'il faut contaminer les enfants juste pour ces égos personnels, ces raisons personnelles? Moi, je ne trouve pas que ce soit la juste... L'enfant peut prendre parti lorsque, entre frères, entre parents, ils sentent déjà qu'entre eux, il y a de la mauvaise foi. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Des raisons qui poussent peut-être les parents à s'empoisonner comme vous l'avez. J'étais encore au collège, j'ai vécu auprès d'une dame, je vais dire c'était ma tutrice au collège. Vous voyez, il s'est fait que le mari de cette dame-là, d'accord, n'entretenait pas de bonnes relations avec ses frères. Il en avait tellement. Et pour la plupart de ses frères, ils sont sortis grand quelqu'un, comme on le dit vulgairement dans notre expression. Et donc, à cause de la relation qui n'était pas bonne entre lui et ses frères, on voulait contaminer les enfants. Au décès du monsieur, vous savez que même ses propres cousins, ses propres enfants, c'est-à-dire que les enfants de ses frères ne pouvaient pas arriver à son enterrement. Parce qu'on suppose que entre mon papa et toi,
ça n'allait pas, parce que ça ne marchait pas entre nous. On n'a pas besoin d'arriver là. Mais allez vous attendre à ce que le garçon, sinon la fille du monsieur qui est décédé, est allée en France et est allée tomber sur son cousin qu'il ne connaissait même pas. Et c'est celui-là qui l'a hébergé. Avec qui il n'entretenait pas de bonnes relations. Là, il se connaissait non, mais pas. il se connaissait, mais il n'entretenait pas de bonnes relations. Mais c'est lui maintenant qui a eu besoin de lui. Qui a eu besoin de lui. C'est lui qui l'a hébergé pendant. Alors, c'est ça le dire, on ne devrait pas, à cause de nos égos personnels, contaminer les enfants que nous mettons au monde. Alors Kales Kitome, est-ce que la bonne relation entre cousins doit être tributaire de l'harmonie qui subsiste entre les parents? Forcément. Je ne suis pas d'accord. Moi, je connais quelqu'un qui a renié son enfant parce que son enfant était plus proche de son frère que lui, alors que lui n'entretenait pas de bonnes relations avec son frère. Vous savez une chose, quand il y a des intérêts en jeu, c'est que c'est compliqué. S'il y a des choses, des intérêts à partager et que les frères ne s'entendent pas, l'animosité va à un certain niveau. On ne dit rien aux enfants. Rien que les commentaires, les discussions qu'on fait à la maison alimentent déjà la mentalité de ces enfants-là. Et ces enfants, tout de suite, prennent position par rapport à cet oncle-là. Donc, quand ils prennent position par rapport à cet oncle, ils ne peuvent pas aller vers les enfants de cet oncle-là. C'est compliqué. Moi, par exemple, c'est pas, quand il n'y a pas intérêt, il n'y a pas de problème. Parce que moi, par exemple, ma mère a été portée par sa cousine. Mes grands-mères sont des jumelles. L'autre n'a fait qu'une fille qui est plus âgée que ma maman, qui est l'aînée de ma grand-mère. Et ma grand-mère n'a fait qu'une fille et des garçons après. Donc, les deux étaient comme leurs mères qui étaient des jumelles. Donc, l'autre a porté sa cousine au dos. Elle a grandi les deux. Aujourd'hui, quand je suis avec mes cousins, je me sens même parfois plus à l'aise qu'avec mes propres frères. Parce que je ne vois pas la différence. C'est que l'harmonie a été de tout temps. Pourtant, j'ai d'autres cousins qui sont, bon, pas aussi proches que ça, mais avec qui je n'ai pas les mêmes relations parce que mes parents et leurs parents ne fricotaient pas. Quand on se voit, on se salue, mais on n'a rien en commun. Rien du tout en commun. Il y en a d'autres même que je crains même à cause de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et vous savez, c'est plus facile pour quelqu'un qui est proche de vous vendre que quelqu'un d'autre. Donc, quand il y a juste un peu de méfiance, la méfiance s'accroît parce qu'on sait que cette personne est trop proche de vous. Quand votre cousin a la possibilité d'entrer dans votre chambre à coucher et que votre cousin a des acquaintances avec des gens avec qui vous avez des problèmes, tout de suite, de façon, vous allez le prendre pour un ennemi. Vous allez vous dire, lui, il peut vous atteindre. Même de façon inconsciente, il peut participer à des choses contre vous. Donc, c'est naturel. Alors, c'est naturel. Est-ce que quelque part, il n'y a pas des familles dans lesquelles les parents, eux, entre frères, entretiennent de bonnes relations, mais au niveau des cousins, il y a une rivalité qui naît. Et qui non, c'est très facile à se détester. Non, parce qu'entre-temps, on est de la même époque, la même génération, nos parents nous ont eu à la même époque, nous sommes ensemble au bac, mais on constate que l'autre échoue tout le temps, mais malgré ça, il y a de la réussite. Parfois, les parents disent, regarde, ton cousin ou ton frère, si on peut le dire ainsi, il réussit à tel niveau, toi, tu échoues. Est-ce qu'à un moment donné, sur le plan de la réussite sociale, il ne peut pas naître une rivalité entre ces cousins-là? C'est les parents même qui créent tous ces problèmes-là. C'est les comparaisons. C'est les comparaisons qui créent ces rivalités. Même quand vous êtes de même père, même mère, et on commence à te comparer à ton frère, on fera de vous de vrais ennemis. Et vous allez vous combattre toute la vie. Parce que tout le temps, on a dit, lui, il faut le dépasser. Et tu vas tout faire pour le dépasser. Quand il te dépasse, tu es même prêt à chercher à le nuire pour qu'il ne te dépasse pas trop. Ça, c'est les parents qui créent ça. Donc, il faut éviter de comparer les enfants. Chaque enfant vient avec son étoile et avec ses talents. Des fêtes ou des retrouvailles, déjà, les parents se disent à l'enfant de son frère que, tiens, tu es passé en classe supérieure, tiens, cette année, tu as fait de belles prouesses, mais ton frère, là, il ne fait aucun effort, il faut lui parler. Lorsque vous parlez à des enfants comme ça, forcément, il y a des rivalités, vous créez des tensions qui ne devraient pas avoir lieu. Est-ce que le but des parents, en demandant à un cousin de nous conseiller, est-ce que... Non, demander à quelqu'un de conseiller, mais quand on fait la comparaison, surtout de façon publique, c'est dangereux. Je peux aller voir un cousin et un neveu et dire, ben tu vois, et ton frère,
j'ai des difficultés avec lui, mais comme je vois Essaye que de toi, tu parler arrives avec quand lui. même à réussir sur ce Exactement. plan-là, est-ce que tu ne peux pas parler avec lui? Est-ce que tu ne peux pas voir comment Et tu vas même dans ces cas, vous voyez des oncles ou des tantes qui disent « Ah, j'aimerais te confier mon enfant pour que tu puisses au moins l'éduquer comme tu as éduqué tes enfants. » Justement, à ce niveau, quel est le problème que ça instaure pour l'enfant? Est-ce que ce n'est pas une démission des parents ou l'incapacité à vouer du parent à C'est une éduquer son maladresse, enfant? c'est juste une maladresse des parents. Ils maladresse. pensent qu'ils vont fouetter son ego en le comparant à celui qui a réussi. Mais parfois, ça généralement, marche. non, parfois ça marche. Mais C'est même rare. si ça marche, C'est même si rare. ça marche, le fait de l'avoir comparé à l'autre et d'avoir montré que l'autre lui est Il garde en supérieur, lui ça cette marche. frustration Surtout, et ça des dépend, fois, il veut se ça dépend venger des après. circonstances. Alors, Si le font à trois, c'est différent. Mais quand Oui. ils le font devant des gens, il en a public. en lui ce désir ardent Ce n'est de- même pas de conseillé montrer le que contraire. les parents choisissent entre cousins et cousines pour faire conseiller, sinon pour conseiller Non, leurs même les enfants. frères. Non, ça peut se même faire. entre frères aussi, Ça c'est peut pas se possible. faire. Une petite digression, si vous permettez. Alors, le parent qui constate un peu qu'il n'arrive pas et demande à ce que la tante ou peut-être l'oncle de l'enfant, pour ne pas dire son frère, puisse prendre son enfant, il s'expose à quel risque? Non, si les relations sont bonnes et si la personne à qui on confie l'enfant est de bonne moralité, non, ça peut être positif. Ça peut Parce être qu'on positif, voit oui. que Mais l'autre réussit avec ses pourquoi enfants. l'enfant C'est pour lui-même- ça qu'on le met dans ce moule. Pourquoi Comme ça, l'enfant il va lui-même- copier les autres et se forger. Pourquoi l'enfant lui-même est plus obéissant à sa tante, à son oncle qu'à son père? C'est une affaire de caractère. Vous savez, même dans la maison, les enfants n'ont pas le même respect pour leur père et pour leur mère. Et Ça on a- dépend et de l'autorité remarquez, que on a dégage tous le parent. un oncle ou une tante Oui. avec qui on est très proche. Souvent, avec on qui on dit, peut raconter des tout, fois, on peut l'enfant parler fait de une tout et de bêtise, on rien. dit non, tu peux continuer. Mais quand l'oncle tel va venir là, je lui dirai, et l'enfant se range tout de suite. Parce qu'il sait la rigueur de celui-là. Donc c'est juste. Mais là, c'est parce que le parent permet à l'oncle de contribuer à l'éducation de l'enfant. Oui. Il y a cette familiarité. Même s'il ne aussi. veut pas qu'il s'implique, rien que le fait Et d'évoquer justement, son c'est nom parce qu'ils a un s'entendent effet. aussi à la base qu'elle se permet que son frère ou sa soeur puisse intervenir dans les non, mais- Moi, Alors, je trouve Nasrine que Fatoumi, le parent qui va demander à son enfant de se ranger parce que son oncle serait en train d'arriver à manquer d'être rigoureux envers son enfant. Parce que si l'enfant, au lieu de te suivre toi, en tant que papa ou en tant que maman, d'avoir peur de toi, il a plutôt peur de ses oncles ou bien de sa tante, je crois que quelque part, le parent aurait fauté. Non, le parent n'a pas Pas fauté. forcément, vous savez, même entre parents, Oui. papa, maman, Oui. il y a forcément un parent qu'on craint plus que Oui. lui. Des fois, quand ne serait-ce qu'entendre juste les klaxons ou le bruit de la moto. Mais ça, c'est entre parents. C'est de classe. non, non. Autant chez les parents, Si autant vous chez êtes dans une les famille les oncles et et tantes que vous aussi. connaissez bien vos frères, quand vos enfants ont des problèmes dans tel domaine, vous préférez que tel frère intervienne. Parce que, par exemple, si ce n'est pas par rapport aux études, si vous avez un frère qui est enseignant, vous préférez qu'il discute avec vos enfants. Si c'est un point de santé, vous avez un frère qui est médecin, vous préférez qu'il discute avec les enfants parce que vous êtes conscient qu'il s'y connaît mieux que vous. Il a les qualités qu'il faut pour l'amener. Donc, c'est pas une faiblesse. Donc, si on a un frère, un cousin qui peut le faire, et surtout, il faut avoir créé l'ambiance familiale. C'est que les enfants se sont retrouvés, ils ont eu le temps eux-mêmes d'apprécier celui-là. Et les enfants même font des commentaires après dire, ok, tu as vu, non? Donc après, quand il y aura telle chose, c'est lui qui viendra ici. C'est pas de façon méchante. Encore que l'éducation des enfants, c'est Dieu qui donne. Le parent a beau être on dit chez nous que c'est la société qui éduque. Donc attention. Le parent ne peut pas éduquer seul l'enfant. Le parent n'a pas la science infuse. Il va éduquer son enfant, va le mettre sur le mauvais chemin. Il faut que l'enfant voit autre chose aussi. Pour revenir peut-être au sujet, au débat du jour, moi je reste sur ma position. Il ne faut pas, à cause des liens. C'est pas il ne faut pas, c'est automatique. Si vous n'avez pas d'oncle ou de tante, il ne peut pas avoir de relation, il ne peut pas avoir de de cousin, ces cousins et cousines qui Moi, je parfois n'en ai même pas. ont l'ambition d'avoir des relations sexuelles, par exemple. De ces cousins et cousines qui ont l'ambition d'avoir des relations. Tout à l'heure, quand est-ce qu'ils doivent parler de cousins directs et indirects? Alors, parfois, Ouais. certains estiment que parce qu'ils sont des cousins indirects, ils peuvent aller aussi. Bon, ça dépend aussi. même se marier. Bon, moi j'aurais appris qu'il y a des coutumes, familles qui Surtout les familles avec plusieurs noms de famille. oui, que c'est autorisé. Il y a de ces Ça a des conséquences génétiques. Ça a des conséquences génétiques très bien, c'est là où j'en venais. Par contre, ça a des conséquences génétiques comment? Une fois que c'est autorisé chez eux, je crois que c'est génétique. Voilà. Génétique, je vais vous expliquer. Alors, vous parlez de génétique, Alex Kitome, Jesugo Benou, voilà. Dans un premier temps, oui, pourquoi Tout de suite là, bon, pour des exemples que moi j'ai eu et pour des cas même probants. Vous savez, il y a de ces familles-là
qui ignorant, d'accord, que ça pouvait avoir d'impact sur leurs enfants et tout, ils se mettent ensemble, ils permettent à ce que des cousins, que ce soit direct ou indirect, se mettent ensemble. Parce que pour eux, c'est permettre à la famille de grandir, de s'agrandir. Et on dit que notre enfant n'ira pas quelque part d'autre pour aller choisir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il ne va pas aller prendre quelqu'un du Nord, par exemple, à Beaumais n'ira pas à Porte-Nouvelle. On veut que tout se passe dans la famille, que ce soit la famille courte ou large, je ne sais pas. Mais au fil du temps, on constate que à chaque fois que les enfants, les nouveaux-nés venaient, il y avait des décès. Donc, pour maintenant comprendre ce qui se passait, ils ont fait un recours à la culture. Ils vont consulter le pas et ils se rendent compte que voilà, et ils se rendent compte que c'est parce que il y a un problème de sang que les enfants n'arrivent pas à vivre après leur naissance. Et là, c'est à partir de là qu'ils ont maintenant permis à ce que les enfants aillent maintenant choisir leur mari, leur femme dans d'autres familles. Donc ça, c'est par exemple un risque de permettre à ce que cousins et cousines se mettent ensemble. Et parfois aussi, c'est la de la responsabilité des parents, parce que lorsque vous envoyez peut-être des cousins ou des cousines en vacances chez les parents ou les enfants de vos frères, il faut savoir faire ce qu'on appelle la séparation des chambres. Parce qu'on se dit, comme vous êtes des cousins... Ce n'est pas toujours la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Non, mais j'ai entendu des choses. Non, vous avez fait l'expérience. Moi, je n'ai pas fait l'expérience, mais j'ai entendu des choses. Elle a entendu des choses. Non, alors, qu'est-ce que oui, par rapport à la génétique. Bon, par rapport à la génétique, vous savez, j'ai lu, hein. Vous savez, anciennement, les rois, c'est pour préserver cette race royale, je vais dire, permettait qu'il n'y ait que des croisements entre des frères et sœurs, des cousins. Mais qu'est-ce que ça a créé comme problème? C'est qu'on a des enfants qui naissent avec des défauts, des malformations génétiques, des trisomiques, des enfants qui sont ce qu'on appelle des torosous chez nous. Je veux dire, les torosous, c'est beaucoup de choses, hein? Oui. Des enfants qui n'arrivent pas à marcher, plusieurs formes. des enfants qui ont une tête qui dépasse, le volume crânien dépasse le reste du corps, des enfants qui ont beaucoup de malformations génétiques. Et puis, c'est la génétique qui a prouvé que c'est l'inceste qui crée ce genre de choses. Donc, pour éviter l'inceste, il faut mieux ne pas être là à triturer le même sang. Et déjà, pour même arriver à cela, il faut déjà qu'entre cousins, entre cousines, on se connaisse. Parce que moi, par exemple, j'ai failli sortir ou être en relation avec un cousin. Il a fallu juste qu'ils viennent visiter ma maman chez moi, peut-être chez mes parents, un week-end. Et je dis, mais toi, tu fais quoi ici? Et on me dit que c'est l'enfant de telle personne. On me dit c'est l'enfant de telle personne. Je dis, j'ai failli sortir avec mon cousin parce qu'il me draguait au collège. Donc, il faut déjà qu'entre cousins, entre enfants, qu'on puisse se rencontrer. Et c'est là, il faut vraiment que... C'est aux parents de créer cette ambiance-là. Aux fêtes de famille, aux réunions familiales, les retrouvailles. Alors, lorsqu'on parle de cousins, lesquels sont les plus proches, ceux du côté paternel ou ceux du côté maternel? Bon, je vais vous dire une chose. Dans notre contexte, c'est du côté maternel. Vous savez pourquoi? Nos mamans ont cette manie de toujours diaboliser un peu la famille et de nos papas. Non, oui, c'est vrai. Du coup, pas forcément diaboliser. Du coup, on nous penche vers la famille de notre mère. Pas forcément, même avoir le comportement de ses c'est la même chose de certains oncles paternels, le tante paternel. La maman ne veut même pas. La maman n'a même pas besoin. Moi, je prends. Même lorsque ton papa décide d'aller rendre visite à sa famille. Moi, je prends mon exemple personnel. Moi, je prends. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Moi, je me rappelle que pour aller au village de mon papa, lorsque j'étais enfant, mon papa me demandait d'aller l'attendre au bord de la voie. Donc, c'est au bord de la voie. Maman ne savait même pas quand est-ce que je montais. Moi, je prends mon exemple personnel. Moi, à voir les comportements de mes oncles et paternels et maternels. Personne. C'est ta maman. Non, ils sont bons. Non. On va s'écouter. Moi, quand je regarde mes oncles paternels et... Ils vont vous suivre en tout cas. C'est le problème. Si je regarde mes oncles paternels et tantes paternelles, à travers leur comportement, moi, je n'ai pas besoin de parler avec leurs enfants. Un exemple palpable. J'ai un cousin, quand je me mets en palabre avec un ami ou bien une amie, il prend sa défense au lieu de prendre ma défense. C'est pas un problème. Moi, je suis tellement proche. Elle fait des bêtises et son cousin la corrige, elle ne veut pas. Elle le prend pour elle. Non, c'est mon cousin. Je ne prends pas mon cousin. Atifa, lorsque j'ai par exemple une cousine ou bien un cousin du côté maternel qui est peut-être l'enfant d'une tante à ma maman, quelles sont les relations que je dois entretenir avec lui ou avec elle?
Tout dépend de l'affinité, de comment on se voit. Parce que déjà, entre par exemple, familles... disons qu'elle a une cousine ou un cousin manche longue, comme on le dit si bien. Bon, vous savez qu'il y a certains cousins dont la description parfois est compliquée. C'est encore mieux. Quand c'est ça, déjà, il faut qu'on se salue entre nous, qu'on se connaisse réellement et qu'on puisse se fréquenter. Parce que s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de lien en tant que tel. On se verra, je me dirai, oui, j'ai un cousin ou une cousine manche éloignée, mais il n'y a pas vraiment de contact. Moi, j'ai des cousins, j'ai plein de cousines comme ça, qu'on se rencontre pour des fêtes, des retrouvailles et tout. Mais parce qu'on n'a pas de lien, on n'est pas trop en contact. On se voit, on se salue, chacun fait, on garde les liens de parenté, ça s'arrête là. Si quelqu'un a besoin de l'autre, forcément la personne va se manifester et on garde les relations comme ça. Et je crois que le mieux à faire, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, renouveler ses retrouvailles en famille. Et vous savez, on a de ces choses-là qu'on appelle, chez nous on appelle mamie. C'est une fête de retrouvailles de toutes les collectivités. Vous savez, dans une grande famille, il y a plusieurs familles qui se retrouvent à l'intérieur. Donc, il faut souvent organiser des retrouvailles, des fêtes, même par exemple pendant les fêtes de Ramadan, de Tabaski, même chez les chrétiens en Pentecôte et autres, qu'on puisse le faire en famille, ne pas rester seulement qu'avec les parents, pour qu'on puisse rencontrer. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce que vous savez, moi, il a fallu que je vienne à Esaü pour découvrir une nièce à moi qui était normalement très proche de moi, mais elle finissait, avant que je ne sache qu'elle était ma nièce, parce qu'au détour d'une discussion, elle a dit qu'elle connaît telle personne, elle dit comment, c'est ma tante, c'est si, alors que c'est une personne que je connais très bien, qui est ma cousine, et pas plus tard que l'année passée, j'ai découvert mon neveu ici, un neveu très proche que j'étais sur le point de renvoyer même, et c'est le jour du renvoi, j'ai dit, mais tes parents, c'est qui? Quand il a fini de parler, je ne pouvais plus aller au bout de ma sanction. Je me suis tué, j'ai dit, il faut me voir après. Mais aujourd'hui, on constate, Yesougo, on va en finir, que les collectivités meurent parce qu'il y a cette crainte de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les peurs d'empoisonnement, les peurs du mauvais œil. Et donc, on préfère se retrouver peut-être en famille, mais plus en collectivité, qui est quand même un regroupement de plusieurs familles. Non, c'est qu'on copie les blancs. La peur, tout ça, c'est autre chose. Vous savez... Est-ce qu'il n'y a que la copie des blancs? Plus que tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent aujourd'hui peut-être qu'ils sont musulmans, d'autres sont chrétiens, alors que lorsqu'on parle de collectivité... Ça n'a jamais posé de problème. Lorsqu'on parle de collectivité... Généralement, lorsqu'on parle de collectivité, généralement, pour la plupart du temps, il y a des offrandes, il y a des libations, il y a quand même... Il y en a même des gens qui, même étant absents à ces rendez-vous de collectivité, refusent même d'envoyer de participation parce qu'ils se disent que bon, voilà, je ne suis pas dans cette affaire, ça passe quoi. Moi, je trouve que nous sommes en train de laisser notre culture passer à côté de nous. Et si nous allons vouloir tout copier de l'Occident... La culture, c'est quoi? Mais on ne peut pas parce que on a vu ça quelque part dire qu'on ne va pas faire ça chez nous. Quoi? Je sais pas. Les gens sont en train de copier les Blancs pour refuser de faire ce qui concerne la famille. En fait, c'est ce que moi... Merci à vous, Yesougo Benou. Merci à... Peut-être que ce sera notre prochain panel. Merci à vous. Vous allez voir avec Francis Fahmy. Il va programmer cela, bien évidemment, pour qu'on en parle, peut-être demain, mercredi ou jeudi. Merci à tout un chacun pour les différentes opinions. Carles Kitoé, merci. Yesougo Benou, merci. Merci à Nasrine Fatoui. Merci également à Tifa Olafa. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci de votre attention. On se retrouve demain. Plaise au ciel, par sa grâce et sa miséricorde et son occulté également, celle des hommes.